Bon, c'est une dinguerie, le Barça. C'est une dinguerie. Mentalité allemande, mon copain. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Victoire 4-2 du FC Barcelone. J'ai regardé le match en replay et j'ai envie de revenir sur ce match en vidéo parce que c'était une vraie dinguerie. Dans cette vidéo, on va revenir en images sur les actions du match, etc. Mais j'ai vraiment envie de parler de ce match parce que là, ça n'a pas été la meilleure version du Barça. Ça a été un Atlético Madrid qui a joué comme d'habitude, bloc très bas en essayant d'exploiter les contre-attaques, et un Barça qui avait le ballon mais qui n'a pas réussi à être hyper dangereux, qui a encaissé un but, puis deux, et qui a eu pour moi quelques déclics dans ce match qui ont été très important pour changer la manière de jouer du Barça et la mentalité du Barça. Il y a des choses qui ont fait que le Barça a changé sa manière de jouer et tout ça, on va y venir. Mais en tout cas, première chose à dire, c'est que ce résultat du Barça est un résultat extraordinaire. Parce que déjà, si le Barça avait perdu ce match contre l'Atlético, ils auraient perdu pour la première fois depuis 2006-2007 le match aller et retour contre l'Atlético Madrid en Liga. Ça faisait 20 ans. 20 ans, ça allait être un triste record pour le Barça. Mais finalement, c'est pas le cas. Le Barça a réussi à renverser la tendance et aujourd'hui tu fais un énorme résultat puisque tu reviens à égalité de points avec le Real Madrid tout en étant devant le Real Madrid au classement puisque tu les as boxés 4-0 à l'aller sur les confrontations directes et qu'en plus au goal average tu es très largement devant eux et en plus ce qui te donne un avantage sur les confrontations directes puisque tu as un match en retard. Si tu gagnes ce match en retard tu auras 63 points, confrontation directe avec le Real Madrid, même si tu perds le Classico contre le Real Madrid et que d'ici là tout le monde a gagné tous ces matchs et que vous avez 3 points d'écart, tu as le droit à un faux pas. Tu seras devant le Real Madrid à la confrontation directe, sauf si tu perds 5-0, mais bon là ça me paraît quand même compliqué, hein, pour parler honnêtement. Donc tu fais une énorme opération, tu reprends la tête de la Liga, égalité de points avec le Real, mais en étant devant pour l'instant à la différence de but, et tu mets l'Atlético Madrid à 4 points, et tu peux les mettre à 7 points. Donc en une semaine, l'Atlético Madrid a perdu la Ligue des Champions, et a perdu quasiment le titre pour la Liga. En une semaine, l'Atlético a tout perdu, en sachant qu'il y a encore un match en Coupe du Roi à aller jouer, donc il y a une demi-finale à jouer, une demi-finale retour après le 4-4 au match aller. Et après, forcément, il y aura cette finale éventuellement en fonction de qui passe. Mais il peut y avoir beaucoup de classicos en Liga, en Ligue des Champions. Et bien sûr, sur cette Coupe du Roi, si le Barça passe l'Atlético et que le Real passe la Sociedad. Donc là, c'est un résultat extraordinaire pour le Barça. Maintenant, en parlant du jeu, si on rentre sur l'aspect du jeu, ça a été un match, comme je vous l'ai dit, qui a été assez compliqué pour le Barça. Un Barça qui aurait pu ouvrir le score très vite, et on va le voir déjà directement ici, avec cette occasion de Lamine Yamal à la 5e minute. Lamine Yamal met cette frappe qui va toucher le poteau de Jan Oblak, mais ça rentre pas. Première occasion, grosse occasion pour le Barça. Ce genre d'occasion contre l'Atlético, il faut les mettre clairement. Il faut les mettre et là tu rates cette occasion, une grosse occasion d'ouvrir le score, mais ça ne rentre pas. Et ça a été un Barça qui a essayé de pousser, un Barça qui a essayé de mettre en place son jeu, mais ça a été compliqué sur une équipe de l'Atlético qui était bien en place et il faut le dire, l'Atlético est une équipe très compliquée à jouer. Ils restent très bien en place, ils récupèrent des ballons et ils essayent de te piquer très rapidement en contre-attaque. Moi je pense que cette équipe de l'Atlético pour la jouer, il faut leur laisser le ballon. Parce que tu le vois qu'à chaque fois qu'ils partent en contre-attaque, ils partent à l'abordage. Et le Barça arrivait, quand ils arrivaient à récupérer le ballon sur une contre-attaque de l'Atleti, là tu avais un coup à jouer puisque la défense de l'Atleti n'était pas totalement replacée. Donc pour moi, c'est vraiment quand l'Atleti poussait que le Barça avait quelques situations. Mais sinon, ça a été dur. Sur la première mi-temps, il y a 4 tirs partout, le Barça a la balle, mais l'Atleti se fait pas avoir et l'Atleti mène au score. L'Atleti mène 1-0 à la mi-temps. Mais tout ça, on va le voir dans tous les cas, puisqu'il y a cette occasion de Lamine Yamal, il y a également cette occasion derrière de Robert Lewandowski sur une passe de Pedri. Et là, j'ai envie de revenir sur le match de Lewandowski parce que beaucoup ont critiqué Lewandowski pour son occasion ratée, mais moi, très sincèrement, sur cette passe de Pedri qui est magnifique, Lewandowski contrôle ce ballon, pour moi, c'est la deuxième touche qui l'excentre un petit peu, mais tu vois quand même qu'il n'est pas dans une situation non plus idéale. Donc il contrôle ce ballon et derrière, il se retrouve dans cette situation pour tirer, il met la barre. J'en ai vu beaucoup tomber sur Lewandowski, mais honnêtement, là, ce but est pas non plus facile à mettre. Ça a été en première mi-temps un Lewandowski, certes que tu n'as pas énormément vu, mais c'est un Lewandowski qui doit être là pour terminer les actions. Et moi, je ne comprends pas comment tu peux tomber particulièrement sur un Lewandowski qui a eu une occasion de la tête que Jan Oblak a capté, et cette frappe qui est pas non plus facile à mettre. Pour moi, l'occasion de Lamine Yamal est plus facile à mettre que celle de Lewandowski, et tu as un Rafinha en première mi-temps que tu ne vois pas du tout. Et tu tombes surtout sur Lewandowski, ça c'est quelque chose que
j'arrive pas trop à comprendre. Après, c'est surtout parce que c'est vrai, Lewandowski, de match en match, c'est vrai que c'est pas fameux, mais il faut prendre en compte aussi l'âge. Hein, Lewandowski est en train de vieillir, il prend de l'âge, c'est plus le Lewandowski d'il y a quelques années, certes. Mais là, en tout cas, j'ai trouvé quand même que c'était dur de tomber sur Lewandowski par rapport à cette occasion-là qu'il a eue et qu'il a raté. Il tire sur la barre, c'est pas non plus le meilleur angle du monde, il aurait pu marquer, il aurait pu mieux faire. Comme j'ai dit, c'est sa deuxième touche qui l'excentre un petit peu trop. Mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi c'est tombé à ce point-là, sur le bon vieux Lewandowski. Le problème, c'est que juste après ce raté, regardez bien le temps, juste après ce raté de Lewandowski, ça enchaîne avec un dégagement d'Ian Oblak. Et là, on va voir deux choses. Sur ce dégagement d'Ian Oblak après cette occasion ratée de Levan, tu vois Renildo tout seul au milieu de terrain sur le côté droit sur votre écran. Il est tout seul, Renildo. Regardez bien Koundé. Koundé n'est pas du tout sur le côté. L'axe droit, le côté droit est totalement désert. Il n'y a aucun joueur du Barça sur le côté droit. Donc, ce qui se passe derrière, c'est que Koundé va essayer de revenir sur Renildo, sur le dégagement d'Ian Oblak qui a vu que Renildo était seul. Et ce qui va donner un retard de Koundé. Renildo va dévier le ballon de la tête. Koundé est pris. Donc, son déplacement n'a servi à rien au lieu d'essayer de se replacer sur le côté et de savoir que Renildo allait avoir le ballon. Il arrive, mais il arrive trop tard, donc ça le flingue directement sur l'action. Et tu te retrouves avec un Inigo Martinez qui essaye de revenir. Vous le voyez au milieu de terrain dans le rond central. Il essaye de revenir pour mettre un joueur hors jeu, mais il ne peut pas. Ça, c'est trop tard. Donc, certes, le placement d'Inigo n'est pas bon. Mais pour moi, sur cette action, c'est surtout Koundé qui fait n'importe quoi. Parce que derrière, ça va te donner cette situation. Et Inigo Martinez, vous le voyez, il est encore là. Mais Inigo doit gérer deux joueurs. Pour moi, le problème là, sur cette action, c'est pas vraiment Inigo Martinez. Inigo doit se retrouver à gérer deux joueurs qui font des appels. Koubarsi est en retard. Koundé n'est plus là, vous le voyez même plus sur l'écran. Ça essaye de revenir rapidement. Mais là, c'est compliqué pour le Barça. Et ça va donner forcément cette occasion avec Inigo qui est essayer de dévier le ballon, mais ça va revenir à Julián Alvarez au point de pénalty qui tire parce que les défenseurs du Barça ne sont pas revenus. Et donc Inigo là-dessus pour moi ne peut pas y faire grand-chose. Certes, il y a son placement au départ de l'action, mais il ne peut pas gérer deux joueurs à lui tout seul. Donc encore une fois, sur cette action, je ne comprends pas réellement pourquoi ça tombe en particulier sur Inigo Martinez, même si, comme j'ai dit, il y a ce placement qui est un petit peu approximatif, mais là pour moi sur ce but, c'est surtout Koundé. C'est Koundé qui voit qu'il est en retard, mais qui essaye de venir. Au final, ça flingue totalement la défense du Barça et c'est pas la première fois que Koundé va déséquilibrer justement cette équipe barcelonaise. Mais ça, c'est sur le premier but. Sur le deuxième but de l'Atlético Madrid, parce que, les gars, on ne rentre pas beaucoup sur des sujets, qu'est-ce qui s'est passé dans le match avec des situations, parce que, comme je vous ai dit, c'est un match où le Barça a la balle, l'Atlético défend, le Barça essaie de se créer des situations, il y en a quelques-unes, mais c'est pas grandiose, et l'Atlético, quand ils arrivent à ressortir, ils essayent de mettre en place une contre-attaque. C'est ce qui s'est passé tout le match. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu 4 tirs partout sur la première mi-temps, et de la 45e minute au deuxième but de l'Atlético, il y avait 3 tirs à 2. Donc c'était pas non plus extraordinaire. C'est à partir du deuxième but de l'Atlético que ça a changé, mais ça on va y venir, on va en parler. Donc sur ce deuxième but, pourquoi je suis revenu à ce moment-là? Tout simplement parce que l'Atlético a fait quelque chose d'intelligent. Ils sont revenus au milieu de terrain avec cette passe en retrait. Il y a eu une passe en retrait qui a été faite pour essayer de repartir derrière. En même temps, il y avait un appel de l'Atlético et pendant ce temps, la défense du Barça remonte. À chaque fois qu'il y a une passe en retrait, le bloc barcelonais remonte. Et je crois que l'Atlético l'a compris. Donc là, tu as eu le bloc du Barça qui a essayé de remonter. Et derrière, tu te fais prendre sur une passe en profondeur directe où encore une fois, Inigo Martinez n'est pas totalement bien placé. Vous voyez là, il est à côté de l'arbitre à droite du rond central. L'alignement défensif du Barça n'est pas au mieux. Mais regardez Koundé. Parce que sur le départ de cette situation-là, encore une fois, c'est Koubarsi qui doit venir sur le côté droit, ce qui force le joueur de l'Atleti à repartir derrière. Mais c'est Koubarsi qui doit venir à droite. Koundé n'est pas là, il est à côté de la Yamal, à côté de la touche. Koundé n'est pas là. Donc Koubarsi a dû venir sur le côté. Il a dû venir à droite pour couvrir justement le désertage de Koundé. Et derrière, ce ballon est mis en profondeur. Koundé n'est pas là, et tu vois qu'il revient en marchant. Inigo essaye de courir. Sorloth est devant avec un hors-jeu passif. Et après, son hors-jeu passif va disparaître puisque ça va partir en contre-attaque très très loin devant pour l'Atlético Madrid. Koubarsi est pris dans le dos, Inigo est pris, Baldé est pris, et ceux qui vont dire oui, mais sur le but, sur la passe, c'est Inigo qui couvre, Baldé couvrait aussi. Il n'y a pas que Inigo, Baldé couvrait aussi, même si Inigo était plus bas, Baldé couvrait également sur cette passe. Ils couvraient tous les deux. Donc quoi qu'il arrive, il y a deux joueurs du Barça qui laissaient en jeu le joueur de l'Atlético. Et derrière, ça part très rapidement et forcément, tu te retrouves encore dans une situation où là, par contre, pour moi, Inigo est fautif. Certes, il a encore une fois deux joueurs à gérer, mais on va voir derrière sur l'action que finalement, ça va pouvoir revenir pour le Barça. Koubarsi va pouvoir revenir sur le porteur de balle. Et sur cette action, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais tu vois Inigo qui se retourne tout le temps. Il regarde le porteur, il se retourne derrière vers Sorloth. Il regarde
regarde le porteur, il se retourne vers Sorloth. Mais à la fin de l'action, à partir du moment où il est entré de surface, il ne regarde plus du tout Sorloth. Quand il voit que Koubarsi revient, il ne regarde plus du tout Sorloth et c'est ce qui va donner le deuxième but. Donc à ce moment-là, pour moi, Inigo fait une erreur. C'est de ne pas se placer devant Sorloth parce qu'il voit que Koubarsi revient. Là, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, encore une fois, un placement peut-être douteux d'Inigo Martinez et une mauvaise lecture de jeu. Là, pour le coup, sur ce deuxième but, pour moi, Koundé a des responsabilités, mais Inigo également. Donc, sur ce deuxième but, pour moi, Inigo a aussi des responsabilités. Regardez bien sur le résumé, vous allez voir que Inigo se retourne beaucoup sur l'accélération. Et derrière, à partir du moment où il arrive devant la surface, il ne se retourne plus du tout. Et il ne calcule plus Sorloth. Et Sorloth, encore une fois, qui marque contre le Barça. Encore une fois, ça fait 6 matchs de suite avec 3 clubs différents, Sociedad, Atlético et Villarreal. 6 matchs de suite où Sorloth marque contre le Barça. Ça devient quand même inquiétant. Sorloth marque encore 11 buts pour Sorloth avec 10 matchs titulaires seulement avec l'Atlético. C'est son 11e but à Sorloth, c'est autant que Julián Alvarez. C'est impressionnant. Et là, à ce moment précis, ça fait 2-0 pour l'Atlético Madrid. Avant qu'on parte sur le déclic, on va parler quand même de cette main. Et moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Alors, je ne vais pas rentrer dans un aspect d'arbitrage complet, parce que oui, il y a peut-être un carton rouge qui aurait pu être donné à Jules Koundé. Oui, il y a une occasion avec Inigo Martinez qui retient Llorente en début de match. Pour moi, il n'y a pas pénalty, mais certains en parlent. À la limite, pourquoi pas. Mais sur cette main, à un moment donné, les gars, pour moi, il faut siffler. Il faut siffler, il y a main bordel. Alors certes, on m'a dit sur Instagram que l'arbitre n'a pas sifflé la main parce que finalement le Barça a repris la balle, après ils l'auront perdu et c'est reparti devant. Oui, mais il y a un arbitre, bordel. Il y a un arbitre. Enfin quand même, tu vois que De Paul a la main tendue et que le ballon touche la main. Pedri le réclame instant. Et si tu siffles directement, il n'y a pas cette fin d'action avec le deuxième but de l'Atleti. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il faut siffler la main. Tu le vois dès le départ quand même que le ballon est touché par la main de Paul. À un moment, il faut arrêter, ou la VAR doit intervenir, doit dire quelque chose. C'est pas normal que l'action soit partie jusqu'au bout. Et là, c'est surtout l'arbitre, je parle même pas de la VAR, c'est surtout l'arbitre qui ne le voit pas. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. La main est vachement décollée, tu vois que le ballon est quand même sacrément dévié. Faut arrêter. Mais bon, le but a été validé. Ça fait 2-0 et derrière pour moi je pense vraiment que c'était un mal pour un bien pour le Barça parce que jusqu'à ce 2-0 là le Barça gardait la balle mais le Barça était encore timide, c'était un Barça qui essayait de marquer, un Barça qui se disait bon tranquille on va essayer de marquer petit à petit sans se découvrir au cas où on prend le deuxième. Donc à 1-0 le Barça fait pas grand chose de mieux que ce qu'ils font depuis le début de match, mais ce deuxième but de l'Atlético pour moi ça a été leur pire erreur. C'est dingue ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, le deuxième but de l'Atlético, ça a été leur pire erreur. Parce qu'à partir de ce 2-0, le Barça s'est dit, bon, maintenant, il faut pousser. On n'a plus rien à perdre. Quitte à perdre 3-0, maintenant, il faut aller tous à l'abordage. On va tous devant, on va pousser. Et si tu marques très rapidement, eh ben, ça va te faire du bien dans la tête. Tu vas faire douter l'Atlético et tu vas pousser encore plus. Donc si l'Atlético avait tenu, là-dessus, pas de souci. Mais vu que maintenant, le Barça allait pousser, ça leur a fait du bien dans la tête. Tu vas pousser. Et là, le Barça a changé son match. À partir de là, et à partir de ce but de Sorloth, ce deuxième but, le match se termine en 6 tirs à 1. Donc tout était serré sur le début de match, mais à partir de ce deuxième but, l'Atlético a commencé à souffrir. Le Barça a passé la 6e, le Barça a accéléré, le Barça a poussé et le Barça a commencé à redevenir dangereux. Et pour moi, vraiment, c'est ce qui a tout changé. Parce que ça arrive justement, ce but du FC Barcelone, avec ce ballon d'Inigo Martinez, parce que bon, faut le dire quand il fait des choses mauvaises, mais faut le dire quand il fait des bonnes choses. Inigo Martinez va changer d'aile avec un ballon qui est bien... Enfin, il va changer d'aile, il va centrer vers Lewandowski. Lewandowski est pris par deux joueurs qui sont autour de Robert Lewandowski. Lewandowski va réussir à te remettre un but qui va être exceptionnel. Et pour moi, le premier détonateur, ça a été ce deuxième but de l'Atlético Madrid, qui est pour moi le premier changement et le premier déclic pour le Barça. Le deuxième déclic, pour moi, c'est ce but de Robert. C'est ce but de Robert qui est juste hors norme. Le super passe d'Inigo Martinez. Levan est pris par deux joueurs, mais il va réussir à te faire un enchaînement. Contrôle poitrine, enchaîné par une frappe en tombant par terre. C'est très bien placé. Oblak ne peut pas aller la chercher. C'est 1 minute après le but de l'Atlético, tu te remets directement la tête à l'endroit. Et là, c'est ce que je vous dis. Passer de 1-0 pour l'Atlético avec un Barça qui ne pousse pas et qui a du mal à être dangereux, à un 2-1 avec un Barça qui était mené 2-0, qui marque et qui reprend confiance et qui te fait douter toi, ça change beaucoup de choses.
Là, ça change beaucoup de choses. Et Robert te met un but extraordinaire. Exceptionnel but de Levan. Contrôle poitrine entre deux joueurs. Frappe enchaînée. L'enchaînement est magnifique. L'enchaînement est magnifique de Lewandowski. Et c'est là où tu vois quand même le grand joueur que c'est, le joueur que c'est. Il reprend 2 buts d'avance sur Mbappé pour le Pichichi. Super enchaînement de Robert Lewandowski. L'enchaînement est juste grotesque. Et c'est ce qui va redonner beaucoup d'espoir au FC Barcelone derrière. Et le Barça va continuer de pousser. Et les premiers doutes vont rentrer dans la tête de l'Atlético Madrid. Parce que ensuite, enchaîne encore avec Inigo Martinez au départ. Inigo Martinez qui va parfaitement changer d'aile. Il a bien vu l'appel de Koundé. Koundé va repartir derrière avec Rafinha. Rafinha va te mettre un centre pour Ferran Torres qui est rentré en cours de jeu. Il va te mettre un centre qui est parfaitement placé. Super appel de Ferran, pas de hors-jeu. Tête de Ferran, ça fait 2-2. Le Barça inverse tout. Et ce qui est dingue, les gars, c'est que sur le match en Coupe du Roi, l'Atlético menait 2-0 contre le Barça. Le Barça est revenu à 2-2. Le Barça a mené 4-2. Et le Barça s'est fait rattraper à 4-4. Aujourd'hui, c'est le même scénario, sans le 4-4 à la fin. L'Atlético était invaincu à la maison cette saison en Liga à domicile. Ils étaient invaincus cette saison à domicile. Le Barça vient de les taper. Ils viennent de les taper. Ce que le Barça a fait, pour moi, ce genre de victoire-là, même si ça a été un match qui a été un peu compliqué, le mental, la force mentale, de pousser à ce point-là, d'aller pousser et d'aller chercher les ressources en étant mené 2-0 à la 70e au Metropolitano. Pour moi, ce genre de victoire, c'est des victoires de champions. Ne cherchez pas. Pour moi, c'est des victoires de champions. Alors, loin de moi l'idée de vouloir porter l'œil au Barça ou autre, hein, mais pour moi, ce genre de victoire, ce sont des victoires de champions. Et il faut dire la vérité. Tu viens de terrasser une équipe qui pouvait être un vrai danger pour toi, et tu viens de revenir à égalité de points avec le Real, et tu peux reprendre 3 points d'avance sur le Real, avec, encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette différence de but particulière à la conférence, à la différence de but, ou bien aux confrontations directes, tu es devant. C'est une genre de victoire qui va te faire du bien. Et si tu bats Osasuna sur ton match en retard, eh ben, tu as le droit à un joker. Tu as le droit à un joker parce qu'il y a encore un classico à venir, mais tu auras le droit à un joker. Mais en tout cas, la superbe tête, et ça fait 2 buts partout. Le Barça égalise, et là encore, on rentre sur un aspect qui est important, c'est qu'à 2 partout, on peut se dire, bon, le Barça était mené 2-0, le Barça fait 2-2, le Barça peut se dire, bon, c'est bon, ça nous va. Mais déjà, à 2-1, l'Atlético avait pété les plombs. L'Atlético savait plus trop quoi faire. Merde, comment on joue? Est-ce qu'on presse? Des fois, ils pressaient, des fois, ils pressaient pas. Des fois, ils étaient bas, des fois, ils étaient hauts. Ils savaient plus trop quoi faire. L'Atlético était un peu chamboulé. Alors, à 2-2, je t'en parle même pas. Ils savaient plus quoi faire non plus. Pressing, pas pressing, bas, pas bas, haut, pas haut. On tient le nul, on tient pas le nul. Après, ils ont essayé de tenir le nul, ça leur allait finalement. Et finalement, un nul, c'était pas un bon résultat pour les deux équipes. Hein. Ça arrangeait pas les deux équipes. Mais c'est vrai que ça leur a fait péter les plombs. Ils savaient plus trop où se placer, ils savaient plus trop où se mettre. Mais là, le 2-2, c'est une dinguerie. Et derrière, on peut se dire, bon, le Barça va commencer à se dire, ça y est, 2-2, bon résultat, ça va, ça passe. Ça passe, maintenant on reste tranquille, on reste à notre place et on va aller chercher ce match nul. C'est déjà inespéré, entre guillemets, parce que le Barça mérite sa victoire, hein, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement, pour moi, les buts de l'Atlético, c'est pas des buts mérités, c'est des buts qu'ils ont marqués, c'est des buts, c'est des actions exploitées. Mais le Barça mérite pour moi de gagner ce match, hein, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement, le Barça mérite de gagner ce match. Mais même s'ils n'ont pas été tonitruants, l'Atlético non plus. Ils ont été très solides défensivement, ils sont très forts en contre-attaque. Mais là, ce 2-2, le Barça continue de pousser. Le Barça pousse. 2-2, pas 2-2. On peut perdre le match. On peut perdre 3 points. Là, on a réussi à égaliser. On peut potentiellement perdre le match. Regarde au match aller, on faisait 1-1, on a poussé, on a pris le 2-1. Rien à foutre. Défaite ou pas, bas les couilles. Parlez pas de ça à Hansi Flick. Et c'est là que je vous dis que cette mentalité du FC Barcelone a changé. 2 buts partout. Le Barça profite de son momentum, profite de son état mental et de l'état mental touché de l'Atlético Madrid pour pousser et en rajouter vague sur vague sur vague. Pourtant, l'Atleti a des occasions, hein, parce que le Barça se découvre. Il y a cette occasion de Sorloth où il crochette en talonnade, mais le Bailly, il emmène un peu mal le ballon, ça a été dévié. Il y a une grosse occasion. Il y a l'occasion avec le pointard de Sorloth, même si le hors-jeu, ça passe à côté. Il y a eu des occasions à 2-2 pour l'Atleti. Il y en a eu. Parce que le Barça s'est découvert, le Barça s'est mis en danger, le Barça a poussé pour la victoire. Mais ça, c'est une grande force de caractère. Le Barça a poussé pour aller la chercher. Ils ont poussé. Et encore une fois, attitude de champion, victoire de champion, scénario de champion. Ce Barça-là est impressionnant. Ils peuvent retrouver l'esprit à la n'importe quelle minute et te retourner une situation. Ils te l'ont retourné aujourd'hui. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Pour ceux qui vont dire, ouais, mais finalement, le Barça a été claqué et après, ils sont revenus miraculeusement. Ouais, mais frérot, il y a déjà eu 2-0 il y a quelques semaines là, en Coupe du Roi. Le Barça est revenu à 4-2. Derrière, ils prennent 4-4, certes, mais ils sont revenus à 4-2.
ils sont revenus à 4-2. Et ils l'ont pas fait qu'une fois, ce genre de scénario. Ça date pas d'hier non plus. Ça date pas d'hier. Ils l'ont pas fait qu'une fois. Donc pour moi, vraiment, chapeau l'artiste, chapeau à Hansi Flick, chapeau au Barça de pousser pour aller chercher ce troisième but. Et forcément, ce troisième but, il arrive avec un Lamine Yamal à la 91e minute. D'habitude, c'est l'Atlético qui climatisait le Barça. D'habitude, c'est l'Atleti. Là, c'est le Barça qui a climatisé l'Atleti. Avec cette frappe de Lamine Yamal. Et encore une fois, je vous ai parlé de la victoire du champion, de l'attitude du champion, de la mentalité du champion. Est-ce que je vous ai parlé de la chance du champion? Est-ce que je vous ai parlé de la chance du champion? Renildo qui fait un match excellent. Excellent match de Renildo, il n'y a rien à dire. C'est lui qui est au départ d'un but pour l'Atleti. Il défend parfaitement. Mais la frappe de Lamine Yamal est déviée par Renildo. Black est battu, le ballon rentre, ça fait 3-2 pour le Barça. D'habitude, c'est le Barça qui se prend ça. D'habitude, c'est le Barça qui prend un truc comme ça contre l'Atleti. Là, ils ont inversé la tendance. Ils ont inversé la tendance. Tu mets cette frappe de Lamine Yamal qui est magnifique. Je ne sais pas si le but lui sera accordé ou pas, mais la frappe est déviée par Renildo. Ça bat au black, ça le lobe un petit peu. Il était parti à gauche, du coup, le ballon part à droite. Je pense qu'il aurait arrêté si ce n'était pas dévié, mais ça a été dévié et ça finit au fond des filets. Et forcément, la joie de Lamine Yamal derrière. Lamine heureux, 3-2 pour le Barça. Et à ce moment-là, tu sais que le Barça a bien fait de pousser. Et tu vois que cette équipe a un gros mental. Cette équipe a un gros mental. Et là, encore une fois, il faut le souligner avec Hansi Flick, avec la mentalité des joueurs. Parce que même s'il y a des joueurs que j'ai pas trouvé très bons aujourd'hui, et avec notamment Rafinha. Rafinha, pour moi, jusqu'à la passe décisive qu'il met à Ferran Torres, il est cataclysmique. Tu ne le vois pas du match. Rafinha, je ne l'ai pas vu dangereux du match. Il a été cataclysmique. Dani Olmo, j'en parle même pas, heureusement qu'il est sorti. Mais Dani Olmo, tu dois attendre beaucoup plus d'un joueur comme lui. Sur ce genre de match, quand tu vois que Dani Olmo commence à enchaîner les minutes, il commence à retrouver les terrains sur une équipe qui joue bloc bas, un Dani Olmo qui a des grosses qualités balle au pied, qui est capable de jouer dans des petits périmètres, c'est là que tu attends Dani Olmo. C'est là qu'on s'attend à voir un Dani Olmo sortir une masterclass, te sortir un petit peu de la merde. Parce que j'ai l'impression que sur ce Barça-là, quand il y a un Lamine Yamal qui est pas en forme ou autre, mais tu dois compter que sur la mine. C'est pas le cas. C'est pas le cas. T'as des joueurs, le talent doit venir de partout. À un moment donné, Pedri est un petit peu moins bon sur le match contre l'Atleti, mais c'est pas tout le temps lui qui doit être extraordinaire. Dani Olmo aujourd'hui, pour moi, a été décevant. Tu dois faire mieux que ça. On le voit pas du match, alors que t'es bon dans les petits périmètres, que tu sais que l'Atlético va jouer bloc bas, que tu sais que tu vas devoir essayer de combiner rapidement en une touche de balle, mettre des bons ballons. Tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Et c'est vrai que là, ça a été décevant. Rafinha décevant jusqu'à sa passe décisive aussi. Lewandowski, bon, encore une fois, pour moi, Levan, il prend un petit peu des critiques justifiées de temps en temps sur des occasions ratées, etc. Il y a des moments où il abuse. Et c'est notamment sur les contrôles que Levan a du mal. Les prises de balles, quand le ballon lui reste un petit peu entre les pieds, entre les jambes, il a du mal à se retourner, il perd trop de temps, il doit frapper en première intention, mais il contrôle et ça te fait un contrôle bizarre. Avec ce geste de Levan, là, vous allez reconnaître, quand il contrôle et qu'il contrôle un peu mal. Et tu vois, son petit geste là qui fait perdre des secondes et ça permet au défenseur de revenir. Il regarde le ballon par terre, hop, et après il se retourne et il perd la balle alors que tu dois tirer direct. Donc je comprends qu'il y a des choses qui font péter les plombs sur Lewandowski. Mais aujourd'hui, Lewandowski, sur sa deuxième mi-temps, il a été très bon dos au but. Il a été très bon sur le jeu pour protéger le ballon et pour essayer d'orienter le jeu pour ses coéquipiers. Il a été très bon dans le pressing. Il a récupéré des coups francs, des fautes. Le Normand l'a beaucoup agrippé, l'Anglais. Il a été bon dos au but. La deuxième mi-temps de Levan a été bonne et c'est lui qui vient sonner la révolte avec un but venu de nulle part. Je pense que personne s'y attend à ce but-là de Levan. Il te met un but venu de nulle part, clairement. Et son but a été magnifique. Son but a été hors du commun. Faut respecter aussi ce joueur-là, même s'il prend de l'âge, il faut respecter ce que fait Levan. Faut respecter. Et c'est vrai que j'ai été déçu également un petit peu de Casado. Casado, après, je pense vraiment que lui, c'est peut-être le turnover qui lui fait pas beaucoup de bien à lui. De Jong n'a pas joué, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation que le turnover à Casado, le fait qu'il ait un petit peu moins de rythme, qu'il soit un petit peu moins utilisé, que De Jong ait repris un peu la place de titulaire, j'ai l'impression que ça fait pas grand bien à Casado. Et c'est vrai que j'ai trouvé un Casado un petit peu timide, qui a eu un petit peu de mal aujourd'hui. Même sur le côté droit, on peut dire défensivement. Avec Koundé, Lamine Yamal, c'était pas au mieux défensivement. Le côté droit était très souvent désert. C'était très souvent un peu compliqué sur ce match-là. Et on le voit notamment sur le premier but, sur le dégagement d'Oblak. Sur le côté droit, c'était un petit peu timide aussi défensivement.
D'habitude, tu vois un Koundé qui fait des appels devant Lamine Yamal pour qu'ils combinent ensemble, un Lamine Yamal qui vient aider Koundé défensivement. Là, le placement, c'était pas trop ça, ni offensivement pour Koundé, ni défensivement pour Koundé et pour Lamine Yamal. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas été, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est cette victoire et c'est cette mentalité que tu as sortie. C'est cette preuve mentale, cet effort mental que tu as fait, cet effort mental qui a été grand, avec derrière également ce quatrième but de Ferran Torres. Et sur ce quatrième but de Ferran Torres, justement, c'est un ballon qui est récupéré par Rafinha. Ferran Torres, le ballon revient sur lui, il le récupère. Rafinha fait un super appel qui attire un défenseur. Ferran crochette de l'autre côté, frappe, magnifique frappe. Magnifique frappe. Magnifique frappe de Ferran, mais super appel de Rafinha. Donc, comme je vous ai dit, avant le 2-0, Rafinha catastrophique. Après le 2-0, Rafinha se rattrape. Le Barça se rattrape. Le Barça fait a été bien meilleur de la 70e à la 90e que la première minute à la 70e. C'était un Barça qui n'avait rien à voir, un Barça qui a poussé et qui est parti chercher cette victoire. Mais Ferran Torres, asseyons-nous et parlons de lui 2 secondes. Parce que Ferran Torres, les gars, c'est quoi ce super sub? C'est quoi ce machin? Le shark, le requin, ils sont l'odeur du sang. Ce type-là, quand il commence titulaire, il a du mal. Mais bordel, en sortie de banc, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Ce gars-là est impressionnant à chaque sortie de banc. Et il faut le dire, parce qu'on parle beaucoup de Ferran Torres comme un tocard, comme un joueur nul, etc., qui est mauvais. C'est vrai qu'il y a des moments où il est pas bon, il est mauvais, notamment quand il joue titulaire. Mais en sortie de banc, waouh! Ce type-là, il te met un doublé contre l'Atleti quand t'es mené 2-0 quand même. Il te sort un doublé. Ferran a été impressionnant. Superbe entrée de Ferran Torres, encore une fois. Et à chaque fois qu'il sort de banc, c'est impressionnant. Mais Giuliano Simeone, vraiment mention honorable. Parce que ce joueur-là, pour l'Atlético Madrid, a fait un match hors du commun. Le pressing, les retours défensifs. Quand il presse tes joueurs offensifs et qui derrière, il va se replacer derrière. Il presse tes défensifs, il va se replacer derrière. Il a couru partout. Le jeu en profondeur, les appels de balle, le grand pont sur Koundé ou Baldé, je ne me rappelle plus. Les poussées de balle, les accélérations. Et il a été partout. Giuliano a été monstrueux. Top performance de Giuliano. Et ça, il faut le souligner. Alvarez a été très bon aussi. Maintenant, le problème, c'est que l'Atlético, comme je vous l'ai dit, ils ont changé de dispositif. D'habitude, l'Atlético jouait en 5-3-2. Et c'est ce qu'ils ont fait tout le match. Jusqu'au 2-2, ils sont passés en 5-4-1. Sauf qu'ils ne savaient plus du tout quoi faire. Plus du tout. De toute façon, quand tu mènes 2-0, tu te prends un 2-2 dans ta tête, ça doit faire ding, ding, ding. Il y a des cloches qui doivent sonner. Hein. Il y a un type qui doit secouer la cloche et tu as du mal à te concentrer parce que ça doit taper fort. Hein. Ça doit taper fort. Ça fait ding, ding dans ton crâne. Mais là, j'avoue que c'est quand même catastrophique. C'est catastrophique et tu voyais que l'Atlético, ça fait plus trop quoi faire. Est-ce que finalement on reste bas? Est-ce que finalement on presse? Des fois ils pressaient, des fois ils pressaient pas, ils restaient bas. Mais je le répète, l'Atlético Madrid, ils sont mis en danger quand ils sont en contre-attaque parce que quand ils sont en contre-attaque, l'Atlético joue très bas. Mais quand ils ont un contre, tout le monde monte. Et le Barça a eu des situations qu'ils ont mal exploitées, par contre, ça c'est une réalité, où tu pouvais repartir très rapidement vers l'avant après une contre-attaque ratée de l'Atleti, tu pouvais les faire bouger, mais tu ralentissais le jeu et la défense de l'Atleti se replaçait. Donc pour moi, il y a quand même des choses qui ont été mal exploitées pour le Barça, mais chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, envoie une remontada de l'espace, t'es mené 2-0 à la 70e et tu vas gagner le match 4-2. Tu vas gagner 4-2. Ce Barça est impressionnant. Ce Barça est monstrueux. La force mentale de cette équipe. Et c'est surtout le 2-2. Le 2-2, tu te dis, bon, là, le Barça revient de nulle part. Comment ça va se passer maintenant? L'Atleti avait accepté et s'était mis à reculer, à rester en 5-4-1, comme je vous l'ai dit. Le Barça, tu me parles pas de nul. Moi, tu me parles pas de nul. Vraiment. Me parle pas de nul. Tes histoires de match nul, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Et finalement, le Barça s'impose. Le Barça met 4 points d'avance à l'Atleti, revient à égalité de points avec le Real. Et tu as un match de retard. Chapeau Barça. Chapeau Barça, c'est tout ce qu'il y a à dire. Parce que même sur un match où vraiment ça n'a pas été très très simple, un match où tu étais un petit peu endormi, clairement pas le meilleur match du Barça, et bien finalement ce deuxième but t'a piqué, t'a heurté dans ta fierté, t'a heurté dans ton ego. T'as eu ce premier gong dans la tête parce qu'à 2-0, tu savais que là, il n'y avait plus de risque, il fallait tout donner pour aller chercher les buts. Fallait tout partir vers l'avant, tout lancer, quitte à prendre le troisième, hein, 2-0, 3-0. De toute façon, il fallait pousser. Et c'est ce ding-dong qui a été lancé en premier et après le ding-dong de Robert Lewandowski. C'est ces deux choses-là qui ont vraiment sonné la révolte côté Barça. Hansi Flick, la mentale, les changements, encore une fois. Chapeau le Barça, chapeau la mentalité. Il n'y a vraiment, vraiment rien à dire. À part bravo.
En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les gars en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi et qu'est-ce que vous pensez de ce format-là. C'est vrai que ce genre de format, je l'ai fait très souvent, soit quand je re-regarde les matchs, soit quand c'est un débrief peut-être à froid. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est un débrief différent d'un débrief à chaud, ça c'est clair. Parce que là, on parle beaucoup plus en images. J'essaye un peu de donner mon avis sur le match et ce qui s'est passé parce que j'ai entendu des choses où j'ai pas été forcément d'accord. Donc forcément, j'essaye d'imager tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, ça change un petit peu, c'est un peu plus comme un débrief à froid forcément. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, bravo au Barça. Prenez soin de vous. Bye bye.